voir les jeunes s'engager sur leur cause. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir de partager avec nous un sujet très important qui s'intitule « Pourquoi s'engager ?» Et si je m'exprimais, parler, marcher au naturel sans constamment demander si c'est trop féminin ou masculin, être perçu comme un être humain et non comme une pratique sexuelle ambulante ou un sexe. M'habiller et me réjouir comme beau message. Aimer au grand jour la personne que j'aime. Quand nous analysons notre présent, on a des faits de notre quotidien que nous aimerions changer. Des changements qui vont nous pousser à se sentir plus intégrés, plus respectés, plus heureux, plus épanouis et plus libres. Et face à ces situations et contextes, en nous-mêmes, on trouve que c'est comme si c'était une fatalité. Mais et pourtant, tout est au gré de l'engagement. C'est quoi l'engagement, mesdames et messieurs? S'engager, c'est s'exprimer. C'est une des meilleures façons de partager nos réalités, c'est partager nos convictions. S'engager, c'est créer, adhérer à des initiatives qui autour de notre cause ou encore créons nous-mêmes nos initiatives. Et ensuite, s'engager, c'est assumer ses responsabilités. D'abord, il faut savoir que s'engager, c'est faire des choix. Et face à ces choix, nous sommes déterminés à assumer les conséquences avec force. Et en gros, si je peux dire, l'engagement est lié à notre décision volontaire de participer à un projet personnel ou collectif. Et en gros ou en bref, l'engagement, c'est l'expression la plus haute de notre liberté. Pourquoi s'engager? C'est la grande question d'ailleurs. Comme nous venons de dire que l'engagement, c'est l'expression la plus haute de notre liberté, s'engager, c'est pour transmettre ce que je ressens aux autres. S'engager, c'est pour faire comprendre au monde ce que je suis. Et s'engager, c'est pour lutter contre la discrimination, la stigmatisation. En bref, nous, LGBTI, subissons parfois des inégalités ou des préjugés à cause de notre orientation sexuelle. Moi, je trouve le seul outil qui peut permettre à changer ces perceptions erronées des gens, c'est l'engagement. Comment s'engager? Déjà, il faut savoir l'engagement. L'engagement ici, c'est peut se faire à travers un projet collectif ou individuel, comme j'y avais dit. Individuel, c'est lorsque je m'engage comme étant un activiste LGBTI, je pose des actions individuelles. Mais par contre, collectif, c'est lorsque j'intègre une structure, à l'aide de cette structure, nous faisons des actions ayant pour objectif de changer la perception du monde. Et l'engagement peut être total et partiel, comme on a écrit derrière. Total, c'est lorsque mon engagement s'est basé sur toutes les questions et toutes les problématiques liées à ma cause ou à mon orientation sexuelle ou à la communauté. Mais partiel, c'est lorsque je me focalise sur un seul point. Je me dis, parfois, je lutte contre la discrimination, la stigmatisation, le régime familial, ou encore, je m'engage sur la prise en charge des LGBTI dans un point plus précis. Autrefois, j'ai eu un ami qui m'a posé une question. Je ne suis pas prêt pour faire mon coming out. Comment je peux m'engager?
Face à ce genre de questions, on ne sait pas où trouver des réponses. Aujourd'hui, je nous amène ici présents quelques astuces pour s'engager sans faire son coming out. Mais avant tout, je dois expliquer, et notamment Richine a passé ici à parler de coming out. Parfois, certaines personnes ne savent pas c'est quoi coming out. Je vais expliquer rapidement c'est quoi le coming out. Le coming out, c'est sortir du placard. Ou encore, c'est une annonce volontaire d'une orientation sexuelle ou une expression du genre. L'autre partie des coming out que je pense qui est important, c'est aussi à nous, la famille, les proches. Quand on sait ou on sent, ça peut être des soupçons qui ne peuvent peut-être pas être vrais. De dire, voilà, je pense que mon fils ou mon enfant ou ma soeur est lesbienne ou homosexuelle. C'est aussi une autre responsabilité pour nous de ne pas trop poser des questions, mais de laisser plutôt que la personne se dévoile lui-même. Pourquoi? Parce que je pense que lorsqu'on pose des questions à la personne est intimidée et directement il n'y aura pas de réponse juste et correcte. C'est un peu de déni pour dire non, c'est pas vrai, c'est pas que je suis attirée à des femmes. Et consciemment on s'est dit, je les avais déjà dit que c'est pas vrai. Donc on a peur de faire les coming out parce qu'on va dire voilà, on va leur faire regretter encore notre mensonge en étant en train de mentir. Non, je ne suis pas vraiment en train de décontrer. Je dis c'est mon opinion à moi, que je suis en train de faire l'analyse de ce qui peut être dans la peau de la personne. Et c'est extrêmement important. Le coming out pour moi, je pense que c'est important pour tout le monde de le faire. Ce n'est que comme ça qu'on pourra l'aider à le mettre en contact avec d'autres personnes qui ont traversé les mêmes situations que lui pour avoir des modèles et des exemples pour s'en sortir. Oui, j'aimerais juste renchérir aussi en disant que le coming out est quelque chose d'important parce que ça te libère toi-même, parce que il n'y a rien de pire, que d'avoir une vérité que tu aimerais partager, échanger avec les personnes que tu aimes, mais d'être obligé de vivre avec. Qui t'oblige à vivre avec? Et puis il y a autre chose. Moi je me dis, c'est ce que moi je pense de moi. Et je peux vivre heureux en sachant ce que je suis. Quoi que les gens disent de moi, mais je dis ce que je suis. Mais je ne veux pas aller me cacher ce que je suis. J'ai suivi. Pour une première fois, tu te montres sous ton vrai jour. Tu es toi-même à 100%. C'est ça que ça veut dire. Mais quand on ne fait pas son coming out, ça veut dire que, bon, on est soi-même à un certain niveau et qu'à un moment donné, on doit sauver les apparences. Et c'est pour ça que c'est important. Mais c'est important de le faire quand on est prêt, en fait. Et quand on a rempli les conditions qu'il faut, en fait. Parce qu'il y a le coming out que l'on fait, et il y a aussi le outing. Le coming out qu'on n'a pas choisi de faire, en fait. Et ça, c'est ce qui fait le plus mal, parce que souvent, le outing, ça arrive au moment où tu n'étais pas prêt. On est en RDC, comme tu viens de le dire, il y a la question de la perception. Parfois aussi, nous, on a plus peur il y a plus de peur que de mal, en fait. On se dit, ah non, quand on va dire, les autres vont réagir, ils vont penser ceci. Et c'est à juste titre, parce que notre société a cette perception-là. Mais c'est important, comment dire, de mettre des garde-fous. C'est qu'on dit, quand tu vis encore en famille, que tu dépends financièrement de ton père, de ta mère ou de ton oncle, hein, et que tu dois faire un coming out, tu cours le risque d'être rejeté de la famille. Du coup, c'est important qu'en prévision, que tu puisses te trouver un moyen de t'autosuffire avant de faire ton coming out. C'est aussi important, ne serait-ce que d'être entouré des personnes qui peuvent te soutenir, parce que souvent, les coming out en Afrique se fait suivre de pression familiale ou de pression de la société. Alors si autour de toi, il n'y a pas de personnes pour t'aider à surmonter cela, tu parles des bons amis, je parle au cas où tu sors avec quelqu'un, voilà. Être entouré de quelqu'un qui peut te soutenir, c'est important de remplir ces prérequis-là
avant de faire son coming out. Mais je pense que c'est toxique de se dire je ne ferai jamais mon coming out. Parce que ça voudrait dire que tu passeras toute ta vie à faire semblant. Je prends des exemples où tu es avec tes collègues de travail, je ne sais pas, tu es fraîchement amoureux et qu'il y a tout ça qui pilule en toi, mais tes amis sont en train de parler de leur copine, toi tu ne peux pas parler et tu es frustré, tu vois. Ou bien tu es en chemin, tu as envie de toucher ton petit ami, après il enlève ta main parce que les gens sont en train de voir. Ça te rappelle que en fait, ces petits gestes-là, ça t'envoie le message que tu n'as pas le droit d'être toi-même, alors que je pense que c'est très comment dire, toxique. Donc, acceptons-nous, prenons le temps de faire notre coming out, et quand on a été outé, c'est pas la fin du monde. Au contraire, de toutes les façons, vous allez vous en rendre compte, c'est libérateur. Ça fait mal, mais ça libère, parce qu'on n'aurait plus à mentir à qui que ce soit. Les hétéros ne font pas de coming out parce que la société sous-entend que tout le monde est hétéro. Donc quand tu sors dans la rue, on sous-entend que tout le monde est hétéro. Ouais, c'est pour ça qu'un hétéro n'a pas besoin de dire que je suis hétéro, parce que c'est sous-entendu que tout le monde est hétéro par défaut. Et c'est parce que par défaut tout le monde est hétéro que les personnes qui ne sont pas hétéros se sentent frustrées. Parce que moi, quand je te vois et que je suis hétéro et que je viens, je dis écoute, ça va avec ta copine, hein, et toi tu te sens frustré. Parce que, en fait, non, et tu seras obligé de dire, soit si tu es out, tu diras, en fait, mon copain, tu vois, pour corriger l'erreur. Mais quand tu n'as pas fait ton coming out, tu diras, tu vois, mais tu seras pas à l'aise, tu vois. C'est pour ça que les homosexuels, les bisexuels, les transgenres, peut-être pas les transsexuels, pas c'est visible, les transgenres font leur coming out. Mais les autres qui sont dans la norme n'ont pas besoin de faire le coming out parce que tout le monde sous-entend qu'ils sont hétéros et cisgenres. Alors pour la marche, pour la marche, bon, je prends la suggestion, on va programmer l'année prochaine, pourquoi pas. Par exemple, cette année, on a rajouté le qui suis-je. Non, le qui suis-je a commencé l'année passée. Cette année, on a ajouté le Tukupa Moja et le Hope Power, qui c'est pour le vendredi, et le Angaria. Donc, l'année prochaine, on peut encore ajouter une autre activité, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On a un témoignage avec lequel on va... Oui, voilà. Toujours à propos des coming out, j'ai des amis qui, bien sûr, une est expat, l'autre elle est congolaise. Maintenant, c'est vrai que, pourquoi je vais parler de ça, c'est à cause des coming out. Ça peut aider à avoir des réponses sur ce qu'on ne savait pas. Il y a l'autre qui, la copine qui disait à sa femme, pour dire voilà, je voulais aller à l'hôpital, j'en parlais tout à l'heure à Pauline. Elle voulait aller à l'hôpital, mais elle sait que quand elle va, on la traite, elle souffre des infections. C'était la même chose. Elle souffrait de ça, encore et encore, encore et encore. Et elle n'avait pas de solution en fait. Sa copine qui était experte lui dit mais pourquoi tu ne dis pas à ton médecin gynéco, parce qu'ils n'avaient pas le même médecin, pourquoi tu ne lui dis pas carrément que tu es lesbienne, peut-être qu'elle saura te donner des soins adaptés. Moi je ne connais pas trop les contextes et comment vous soignez ici au Congo. Elle dit non mais si je vais, elle saura que je n'ai jamais été, enfin, on m'a jamais pénétré, elle saura que je suis lesbienne, tout ça. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une femme, une fille, et que c'est l'organe masculin, le pénis vous pénètre, il reste quand même des traces qui montrent que voilà, vous n'êtes plus vierge. Donc elle, à son âge, elle disait, voilà, le médecin pourra découvrir que je suis encore vierge, elle va se poser beaucoup de questions, je ne vais pas, tout ça. Mais elle lui dit, mais on s'en fout de ça, mais parle-lui quand même. Si elle veut te traiter, elle veut te traiter. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Voilà, pour trouver la solution, on lui a proposé une autre gynécologue, on dit ok, tu vas aller, parce qu'elle avait quand même accepté de parler du fait qu'elle est lesbienne, peut-être qu'il y aura le soin adapté. Alors, on a conseillé d'aller voir une autre médecin, gynécologue, et quand elle se rend là-bas,
toi, on l'avait quand même coaché comment, peut-être moi j'ai la facilité de communiquer, mais elle est quand même renfermée. C'est difficile pour elle de commencer à parler. Donc, on l'a quand même montré quelques protocoles, et quand elle arrive à l'hôpital, elle dit, quand on la reçoit chez la gynéco, elle dit directement à la gynéco, voilà, déjà, je suis lesbienne. Donc, je veux que tu saches comment tu vas me porter parce que mon cas est particulier. Et la gynéco lui répond, ah ok, ben c'est bien, tu sais, je peux t'aider si tu veux faire des assimilation, parce qu'il y a... Tu vois, oui, la gynéco c'était comme ça, c'est quand elle est rentrée, elle était émerveillée, elle m'a dit, ah tu sais, je peux t'aider si tu veux faire des assimilation, tu penses avoir un enfant déjà, parce que par rapport à son âge, on se disait, certainement elle a un problème des enfants, et la gynéco pour elle, c'était peut-être qu'elle va l'aider pour voir comment avoir des enfants. Ça n'avait rien à voir du fait qu'elle soit lesbienne ou comment. Si elle n'avait pas dit son problème qu'elle était lesbienne, elle n'aurait pas eu des solutions à son problème urgent, ni encore à ses problèmes futurs. Donc là, le médecin lui dit, elle dit, oh non, c'est pas encore le cas, mais je suis venue parce que. Et le médecin lui a soigné par rapport à ses infections et tout ça. Et du coup, c'est vraiment devenu un médecin de la famille pour lui, et pour elle et pour sa femme. C'était bien, son coming out qu'il a fait là-bas, ça permet au médecin de lui donner des traitements qui est adapté et aux besoins de sa santé. Donc c'est vraiment important. Qu'on ne juge pas qu'elle est hétéro, qu'il est hétéro, il pourra non. Si la personne t'accepte, t'accepte. Si tu n'acceptes pas que, tant bien, moi je m'accepte comme je suis, c'est tout. Okay. Je peux rajouter un tout dernier. Hein. L'autre avantage du coming out, en tout cas pour la communauté gay, c'est pour faire avancer notre cause. Moi aujourd'hui je suis fiancé. J'ai envie de me marier, mais j'ai pas envie de me marier en France, j'ai envie de me marier en RDC. Mais souvent on dit que les homosexuels, ça existe, hein, après ils n'existent pas, il n'y a pas de cas. Mais j'aimerais que si on m'arrête, que je puisse porter plainte, pas pour un cas d'homophobie, j'aimerais réclamer la question du mariage. En fait, le coming out nous permet d'être visible et ça nous permet de plaider pour nos droits, au fait. Parce que quand on est invisible, on ne va pas pourquoi est-ce qu'on va changer les lois pour des gens qui n'existent pas. Ça nous permet de donner une représentation à notre communauté, au fait, et faire avancer nos besoins, nos droits pour nous, mais aussi pour les générations futures. Merci beaucoup et merci à Régine pour le témoignage. C'est comme j'ai toujours dit, si tu cherches une solution, il faut donner tous les éléments pour qu'on te donne la solution adéquate. Si tu dis 1 plus 1 et puis tu cherches un résultat, on te donnera 2 alors que tu as caché un 3 pour que la réponse soit 5. Le résultat est biaisé. Merci beaucoup Joël pour ta présentation. Merci énormément. Voilà, on est à la fin de notre activité d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de remerciements à adresser au Centre culturel Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Et merci beaucoup à tous nos partenaires. Merci à toute l'équipe. Merci aux intervenants. Merci à vous d'être venus. Parce que ça demande beaucoup de courage pour vous lever, venir ici et assister à un tel événement. Pour ça, je vais faire appel à tous les intervenants. Qu'on prenne une petite photo de famille.